Calibre 12 automatique. C'est italien. Vous le voulez à pompe ou auto? 45 à canon long avec visée laser. Ah, vous avez de la chance, il vient juste de rentrer. Une belle arme. L'œil sur la cible, le point rouge apparaît. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la détente et c'est dans le mille. Vous voulez rien d'autre? Fusil plasma à phase, 40 watts. Ah, et vous voyez tout ce que j'ai. Uzi 9 mm. Vous devriez prendre ma place. Il n'y a rien de mieux pour la self-défense. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Tout. Ah, j'ai gagné ma journée. Mais le permis du revolver, ça va demander 15 jours. Par contre, vous pouvez prendre le fusil. Mais sans le charger. Non. Écoute, chérie, j'aimerais que tu viennes me chercher, ma bécane a rendu l'âme. Ben, je me fous ce que tu fais, tu grouilles et tu rappliques en vitesse. Non, mais dis oh, ça va pas, non? Pour vous faire soigner, hein? Sarah Connor. Oui. La nuit dernière, nos astrologues ont vu une funeste étoile entrer dans la maison d'Égypte. Messagère de guerre? Des frontières de Sinaï et de Libye aux cataractes du Nil. Quelle nation oserait tirer le glaive contre nous? L'ennemi qui nous menace se trouve au cœur de l'Égypte. Qui est cet ennemi? Les esclaves hébreux sur la terre de Goshen. Je dénombre mes ennemis par leur glaive, non par leur chaîne, grand prêtre. Les chaînes peuvent servir à forger des glaives, dit ma mère. Une prophétie promet aux Hébreux un libérateur qui les affranchira de la servitude. L'étoile signifie sa venue au monde. Alors que les Hébreux périssent. Les esclaves nous sont indispensables. Plus nous avons d'esclaves, plus nous avons de briques pour bâtir. J'aimerais que nous ayons un peu moins de briques et voire un peu moins d'Hébreux à Goshen, qui est notre frontière de l'Est. Puisque ce libérateur est parmi leurs nouveau-nés, que seuls les nouveau-nés périssent. Que soient mis à mort tous les nouveau-nés mâles issus d'Israël. Que cela soit écrit et soit accompli. Ainsi a parlé Ramsès Ier. Non! Oh non! Pitié! Pitié! Oh non! Dieu d'Abraham, je te remets cette créature innocente, afin qu'elle vive pour te servir. Mais maman, nous ne lui avons pas encore donné un nom. Dieu y pourvoira. Surveille-le, Myriam. Suis-le à travers les roseaux. Vois où Dieu veut le conduire et reviens. Oui, maman.
sais que tu grossis. Tu vas surveiller, elle est bien trop gourmande. Qui reçoit un lotus doit faire un vœu. Qu'est-ce que tu souhaites, Tia? De l'or ou un mari? De l'or, bien entendu. C'est plus utile qu'un mari. Oui, mais l'or n'a jamais comblé un cœur vide. Taisez-vous, petites écervelées. Oh, même Ned, tu nous empêches toujours de nous amuser. Inconsciente. Parler de cœur vide devant la fille de Pharaon. Alors que son cœur saigne et qu'elle pleure un époux disparu. T'en fais pas un mal, même Ned. Regardez ce qui flotte sur l'eau. Pourvu que ce ne soit pas un crocodile, même si ça n'était un vite qu'elle apprivoiserait. Qu'as-tu trouvé, Vitia? Qu'est-ce que c'est? C'est un panier qui s'en va à la dérive. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Même Ned, dis-leur de rentrer. J'aimerais rester un peu seule. Vous voyez, vous l'avez agacée. Retournez au palais. Rentrez tout. Oh, Allons, dépêchons, les musiciens aussi. Même Ned, Allons. ne voulez pas faire de peine à Vitia? Vitia en a assez de vous et moi aussi. Allez-vous-en. Allons. Rien vous met Dépêchez-vous. même Ned. Allons, allons. Allons, pressons. D'ailleurs, il est l'heure de rentrer. Qu'as-tu trouvé? Une réponse à mes prières. Tu pries pour avoir un panier? Non. Mais pour avoir un fils. Ton mari est dans le royaume des morts. Il a demandé au Dieu du Nil de m'envoyer ce bel enfant. Connais-tu la provenance de cette étoffe? Si mon fils en est revêtu, ce ne peut être qu'une royale parure. Royale? C'est celle d'un esclave hébreu, d'un lévite. Cet enfant a été confié au fleuve pour être soustrait à son fatal destin. Je suis la fille du Pharaon, et voici mon fils. Il sera élevé dans ma maison, en tant que prince des deux terres. Ma mère et sa mère avant elle portaient déjà la marque des pharaons. Je ne veux pas voir faire de ce fils d'esclave un prince d'Égypte. Tu le verras pourtant, Memnet. Tu verras sa puissance s'affirmer sur toute la terre. Et tu le serviras comme tu m'as servi. Prends ce berceau au fleuve et au silence. Oh. Lève tes mains, Memnet. Tu as enseveli dans le Nil un secret qui doit demeurer dans ton cœur. Jure-le. J'en fais le serment. Le jour où tu briseras ce serment sera le dernier jour de ta vie. Tu seras la gloire de l'Égypte, mon fils. Et sa puissance en parole et en action. Les rois s'inclineront devant toi. Ton nom survivra aux pyramides elles-mêmes. Et parce que je t'ai sauvé des eaux, je t'appellerai Moïse. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un petit extrait du film Terminator suivi de Moïse, des 10 commandements, lorsque la mère de Moïse a essayé de sauver son bébé. En voyant cet extrait, vous comprenez maintenant pourquoi la mort du mari de la fille de Pharaon était intégrée dans le programme de Dieu. Ça va tellement la toucher qu'on en sera chagriné. Et lorsqu'elle verra le petit landau avec le bébé, ben, elle va s'empresser de vouloir garder le bébé en hommage à son mari. Oui, c'est une logique. Ben, comme vous le savez, le cinéma hollywoodien a pour vocation de conditionner les peuples du monde entier pour qu'ils libéralisent un peu plus leurs mœurs.
et cela afin d'apporter la touche finale à un programme qui avait été initié pendant la Révolution française de 1789 et qu'on appelle l'apostasie. Apostasie qui, comme vous le savez, nous conduit vers toujours un peu plus de perversion. Par exemple, la légalisation du mariage gay par plusieurs pays répond en fait à des ordres que nous impose la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse, qui nous est présentée dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. Les théologiens avaient essayé de trouver une identité, un nom à cette fameuse grande prostituée, mais sans trop de succès, puisqu'ils pensaient tous que la Bible parlait en fait de Babylone. La puissance de Babylone n'existant plus, on peut l'exclure désormais. Cette dame qu'on nous présente comme la grande prostituée de l'Apocalypse, qui a corrompu les rois de la terre, ne pouvait être qu'un système idéologique dont l'ultralibéralisme permettra aux forces du mal de faire légaliser par les lois tout ce que les religions avaient toujours combattu, c'est-à-dire le péché. Et aujourd'hui, le seul système que je connais, c'est qui pourrait permettre de développer le programme de perversion de la grande prostituée, ne peut être que la démocratie. L'avènement de la démocratie avait donc été annoncé dans la Bible, il y a de cela plus de 2000 ans. Et comme nous savons désormais que la Révolution française de 1789 avait été l'initiatrice d'un tel système dit démocratique, on peut donc dire que cette Révolution française était déjà connue par Dieu depuis plus de 2000 ans. Bon, bien entendu, vous savez très bien que Dieu connaît l'avenir sur plusieurs millions d'années, milliers d'années, centaines d'années. Donc bon, dire que Dieu connaissait le déclenchement de la Révolution française, c'est un peu ironique, parce que Dieu connaît l'avenir, et il sait même l'avenir. Lorsque vous naissez, Dieu connaît votre avenir, il sait comment vous allez décéder. Bon, revenons à notre cinéma, parce que la thématique de ma vidéo, ça tourne autour du cinéma de science-fiction. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de parler de Dieu, du Christ et de l'islam, à cause de cette politique de laïcisation de nos sociétés. En langage plus clair, les différents courants philosophiques humanistes et l'éloge franc-maçonne qui règnent sur notre monde interdisent la présence de Dieu dans nos institutions. C'est comme le précisait la Bible dans le chapitre 2 des Thessaloniciens, la résultante de cette apostasie qui s'est répandue sur une échelle planétaire. Oui, l'interdiction de Dieu dans nos institutions est un peu la résultante de cette apostasie. Comme Dieu est devenu un sujet d'abou dans nos sociétés, bah oui, comme vous le savez, c'est devenu un sujet de tabou. Dans nos sociétés dites matérialistes, les gens n'osent même plus en parler. Mais bon, les cinéastes américains ont finalement trouvé une parade pour contourner ce tabou. Dans le scénario de beaucoup de leurs films, ils évoqueraient des passages bibliques, mais sous la forme d'œuvres de science-fiction. Et c'est ainsi qu'on retrouve le personnage de l'Antéchrist dans plusieurs films fantastiques, comme par exemple dans celui de X-Men Apocalypse, ou bien dans celui des 4 Fantastiques où le surfeur d'argent jouerait le rôle de l'Antéchrist. Nous avons aussi le film intitulé Le jour où la Terre s'arrêta, dans lequel l'acteur Keanu Reeves jouerait aussi le rôle de l'Antéchrist. Bah, le dénominateur commun de tous ces films, c'est que nous serions entrés dans une ère de fin des temps. L'Antéchrist serait le personnage qui nous l'annoncerait. Bah, dans le film Edge of Tomorrow, dans lequel jouait l'acteur Tom Cruise, on nous préciserait que l'Antéchrist sera lié aux extraterrestres. Tom Cruise n'incarne pas le personnage de l'Antéchrist dans ce film, mais il avancerait contre l'Antéchrist qui est symbolisé par les 666 carreaux de verre de la pyramide du Louvre. Pendant que certains films évoquent l'avènement de l'Antéchrist, d'autres films nous plongeraient dans le messianisme ou l'annonce de la venue d'un Messie. Donc, comme je viens de le dire, pendant que certains films évoquent l'avènement de l'Antéchrist, d'autres films nous plongent dans le messianisme, où l'annonce de la venue d'un Messie était systématiquement suivie par la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles. Par exemple, la saga Terminator évoquerait tous ces épisodes tragiques qui marquèrent au fil des siècles l'histoire religieuse de l'humanité. À travers cette œuvre de science-fiction, c'est un récit de l'annonciation du Nouveau Testament qui y serait présenté. Je parle bien entendu de la saga Terminator. En explorant les points de base de l'intrigue de Terminator, nous trouvons un rebelle du futur visitant une femme pour l'avertir qu'elle donnera naissance à un Messie qui sera capable d'apporter le salut à toute l'humanité. Bibliquement parlant, on peut dire que l'archange Gabriel avait fait cela en parlant à la Vierge Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Dans Terminator, l'histoire commence lorsque Kyle Reese, Michael Biehn, un soldat envoyé à travers le temps et venant du futur bien entendu, pour protéger John Connors, se rendra en 1984 pour avertir sa mère, Sarah Connor,
qui est jouée par l'actrice Linda Hamilton, hein, qu'elle donnera un jour naissance à un futur messie, hein, ou le chef de la rébellion dans le futur, hein, qui s'appelle John Connors, hein, qui dans le film est le chef des rebelles et sauveur de l'humanité. Hein. Alors, pour qu'il puisse naître, Sarah Connors, la mère du futur chef de la rébellion, devra être protégée d'un cyborg, Arnold Schwarzenegger, puisque ce cyborg est envoyé à travers le temps dans le but de tuer cette femme qui va affronter la naissance du Messie. Hein. Ben, le volet 2 de Terminator, intitulé Le Jugement Dernier, qui avait été réalisé en 1991. D'ailleurs là, on voit clairement que le film Terminator 2, qui est la suite du premier Terminator, se rapporte en fait au récit biblique, hein, de l'Apocalypse. Hein. Bah, rien que le titre Terminator, le jugement dernier, on se doute un peu qu'on parlait aussi de l'avènement de l'Antéchrist dans ce volet 2. Hein. Donc le film Terminator 2 continue l'histoire messianique avec John Connor, hein, qui là, dans le 2, il est en train de naître, hein, et vit à l'âge de 10 ans avec sa mère. Son protecteur, là, c'est l'unité Terminator originale envoyée pour tuer Sarah. Il y a un nouveau cyborg mis à jour, hein, qui est joué par le rôle de Patrick Robert, hein, avait aussi été envoyé pour essayer de tuer le jeune John Connors. Dans le volet 2 de Terminator, c'est Arnold Schwarzenegger qui dans le premier volet jouait le méchant cyborg. Dans le deuxième, va devenir le garde du corps de cette fameuse cette femme Connor. Sarah Connor. Hein. Donc ce nouveau Terminator est capable d'imiter ce qu'il touche et peut transformer sa forme. Hein. Puisque dans le volet 2 de Terminator, on envoie un cyborg encore plus perfectionné que le premier pour tuer ce jeune John Connor. Son apparition dans le volet 2, Terminator 2, marquera en fait la scène d'une bataille entre le bien et le mal, qui semble refléter la fuite de la famille biblique vers l'Égypte où Joseph, Marie et Jésus avaient dû fuir après qu'ils eurent appris que le roi Hérode avait l'intention de tuer tous les enfants de leur région dans l'espoir de tuer Jésus. Bah, Hérode, dans la Bible, cherchait à tuer Jésus. Alors Hérode, je vous cite ce qui est dit dans la Bible. Hein. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Hein. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, hein, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Hein. En effet, le livre de Jérémie annonçait, ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus, s'ajoutant à la première prophétie. Oui, là donc, le prophète Jérémie avait déjà annoncé cette scène où le roi Hérode allait s'en prendre à tous les nouveau-nés pour essayer de tuer Jésus. Hein. Et cette prophétie avait été faite bien avant l'arrivée de Jésus, hein, bien entendu. Hein. Donc ce nouveau Terminator envoyé pour tuer le jeune Connor, John Connor, jouait en fait le rôle du roi Hérode qui cherchait à tuer Jésus. Je pense que certains ont dû faire le rapprochement entre cette saga Terminator et ce qui s'est passé réellement dans le temps avec les messies. Jésus-Christ n'avait pas été le seul messie à fuir. Hein. Plusieurs siècles plus tôt, les parents de Moïse avaient dû cacher leur bébé à cause de à cause de ce décret de Pharaon qui avait ordonné la mise à mort de tous les nouveau-nés mâles hébreux. Hein. Mais pour mieux humilier Pharaon, Dieu fera en sorte que ce soit sa propre fille qui élèvera Moïse, hein, dans son propre palais en plus. Hein. Et ainsi le jeune Moïse sera protégé pendant toute sa jeunesse, hein, dans le palais de Pharaon. Bah, la mère de Moïse, qui voulait sauver son fils de la mort, le cachera pendant 3 mois, mais elle savait que l'existence de l'enfant ne pouvait être tenue secrète plus longtemps. Bah, elle finira par prendre une décision cruciale. Elle prendra une corbeille qu'elle rendra étanche au moyen d'un enduit. Hein. Elle y couchera Moïse et déposera ce berceau parmi les roseaux du Nil. Elle chargera alors Myriam, sœur de l'enfant, de surveiller la corbeille qu'elle allait sur le fleuve. Moïse, bébé... bien entendu, la mère de Moïse avait été inspirée par Dieu pour faire ce petit berceau en roseau, hein, puisque Dieu l'a guidée jusqu'au Nil, hein, pour qu'elle lance le berceau, tout en sachant que de l'autre côté, la fille de Pharaon allait recueillir ce berceau. Hein.
La fille de Pharaon ne tarda pas à descendre au Nil pour se baigner. Soudain, elle va voir la fameuse corbeille au milieu des roseaux. Elle enverra une servante la prendre et la lui apportera. Et ouvrant la corbeille, elle sera frappée par la beauté de l'enfant. Le petit Moïse pleurait et la princesse en aura pitié. Elle ne voulait pas qu'on le fasse mourir. Alors Myriam s'approchera. Myriam, c'est la grande sœur de Moïse. La voyez-vous, du moins Myriam dira à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une Israélite qui pourrait t'allaiter le bébé? La fille de Pharaon va lui dire, vas-y. Et Myriam va courir chercher sa mère, et quand la mère de Moïse arrivera, la princesse lui dira, emmène ce bébé et allaite-le pour moi, et moi je te donnerai un salaire. La mère de Moïse prendra finalement son fils et le nourrira. Quand l'enfant aura grandi, elle l'amènera à la fille de Pharaon, qui l'adoptera pour son fils. C'est ainsi que Moïse sera introduit dans la maison de Pharaon. Ça, vous le retrouvez dans le chapitre 2 de l'Exode, versets 1 à 10. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que la saga Terminator, en fait, parlait de l'histoire de ces messies qui ont dû fuir, qui ont échappé surtout à la mort des rois de l'époque, qui voulaient s'en débarrasser. Comme je le dis, logiquement, ils avaient été inspirés par le diable pour essayer de mettre fin à ces messies. Terminator, pour ceux qui ont vu la saga, c'est un robot qui vient du futur pour essayer de tuer la femme qui va mettre au monde le nouveau messie. Imaginez que ce cyborg, c'est le diable. Et là, vous vous retrouvez carrément dans les récits bibliques. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit tout au début, les scénaristes contournent le tabou qui nous interdit de parler de Dieu, ça nous interdit. Ça, on ne peut pas trop évoquer Dieu sans passer pour un être moyenâgeux, pire encore, un obscurantiste. Et puis, vous savez, ceux qui réalisent les films, ils veulent gagner de l'argent sur leurs films, donc ils évitent de parler trop de religion dans leurs films. Donc, on contourne cet aspect, puis on transforme ça sous une forme de fiction. Et bon, je vous redis ce que je disais tout au début de la vidéo. La mort du mari de la fille de Pharaon était intégrée dans le programme de Dieu. Puisque cette mort va tellement la chagriner qu'elle finira par prendre le petit bébé qui était venu à elle. C'était pour induire une certaine, une psychologie de tristesse dans son esprit. Oui, certains vont me dire c'est dur. Dieu il est mort d'une mort naturelle, le mari de la fille de Pharaon. Bien que c'est Dieu qui a accéléré cette mort. Parce que si le mari de la fille de Pharaon ne serait pas décédé, je pense que la fille de Pharaon n'aurait pas pris le berceau dans lequel se trouvait Moïse. Bonsoir. Bonsoir, sergent. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici. Je peux la voir? Non, elle est en train de faire une déposition. Où est-elle? Ça peut durer longtemps. On n'a qu'à attendre, il y a un banc là. Je reviendrai.